Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous! Fidèles auditeurs de notre podcast des seniors actifs, bienvenue à l'écoute de ce 17e épisode. J'espère que vous vous portez tous bien. Et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, vous profitez des siestes sous le parasol peut-être, des glaces sur la plage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plus profond, plus touchant. Comment mieux vivre un deuil? Alors, vous vous souvenez certainement de Natacha Pion, coach de l'âme, qui nous avait inspiré en juin avec ses conseils sur le changement et comment oser le changement. Elle est de retour, Natacha, aujourd'hui, pour nous guider à travers ce sujet existentiel. Bienvenue, Natacha. Merci. Bonjour Patricia, comment vas-tu? Très, très bien. Chaudement, chaud les marrons. En effet, il fait chaud actuellement. Au lieu de dire bonjour, j'aurais pu dire bon four. Pas mal. Jamais. Ouais, j'avais bien aimé celle-là. Eh bien, écoute, un grand merci, Natacha, et merci de partager avec nous ce sujet qui concerne tout le monde. Je te laisse te présenter, nous raconter ton histoire, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. D'ailleurs, je les invite à écouter ton épisode. En effet, l'épisode dernier était assez intéressant, je pense. Voilà. Si tu peux te présenter, Natacha. Alors, je m'appelle Natacha Pion, donc je suis formatrice, je suis coach de l'âme, je suis business coach. J'ai différentes casquettes, si on peut dire, donc différentes flèches à mon arc. Et j'ai aussi des flèches qui sont plus thérapeutiques, puisque je suis aussi kinésiologue, même si je suis kinésiologue non pratiquante. Je ne pratique pas la thérapie. Par contre, j'utilise les outils thérapeutiques pour aider mes coachés à aller plus en douceur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va parler du deuil? C'est parce que, en l'occurrence, je suis spécialisée dans le changement. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois sur ce podcast. Et le changement, au final, c'est un deuil. Quand on change d'un état à un autre, on le voit avec les cycles des saisons, les arbres commencent à perdre les feuilles. Il y a déjà un premier moment où il faut se débarrasser des choses, trier ou faire un deuil. Cette fois-ci, bien entendu, on va rajouter un trauma au changement. Un trauma, c'est quelque chose qui va rester dans la mémoire des gens. Et ça, ce trauma, si il a existé, en l'occurrence, j'en suis le témoin. J'ai commencé ma vie dans le trauma et dans les traumatismes. Je pense que, au vu du parcours et des enquêtes que j'ai menées, je suis mon meilleur cobaye, donc j'enquête sur moi-même. Qui de mieux pourrait le faire? Eh bien, je me suis rendu compte que dès in utero, j'ai été dans des situations de trauma. Et les traumas se sont amplifiés jusqu'au jour où, à l'âge de 3 ans, j'ai été amenée à faire mon premier deuil, le deuil de ma maman. À 3 ans, le mode survie, il est obligatoirement là. Donc, je me suis, comme tout enfant, adaptée. Et à chaque changement, en fait, je me suis adaptée. Et dernièrement, je me suis même rendu compte que je m'étais tellement adaptée au changement que quand je savais qu'il allait se passer quelque chose, j'anticipais l'adaptation. Et c'est ça le processus de changement. C'est d'anticiper l'adaptation et après de faire les différentes étapes. Un deuil, c'est 5 étapes. Elles sont propres à chacun, mais elles iront toujours dans le même sens. Il y aura toujours un moment où on va être dans le déni, un autre moment où on va négocier. On va essayer de négocier. Un moment, on sera dans la colère. Un autre, on sera dans la tristesse. Et puis, un moment, on arrivera dans de l'acceptation. Plus cette période-là est accompagnée pour aller, je vais pas dire rapidement, parce que ça prendra le temps qu'il faut, mais en tout cas, pour ne pas traîner, plus le processus de changement va se faire
avec beaucoup d'acceptation, avec beaucoup de douceur, et les choses vont, entre guillemets, bien se passer. Parce que à chaque changement, on le sait, on en a vécu tous, il y a des cadeaux cachés. Moi, le cadeau caché, c'était peut-être le fait d'avoir été éduquée par une grand-mère qui a été un véritable soleil pour moi, et je pense que je le lui ai bien rendu. Donc, voilà, tout ce processus-là m'amène aujourd'hui à pouvoir vous parler et vous accompagner aussi, bien entendu, dans ces processus-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du deuil. Super, super. J'adore ton histoire. Donc moi, je retiens que dans tout changement, on peut dire en fait qu'on fait un deuil, hein, déjà. Exactement. Et Dans puis tout tu parles changement, c'est un de deuil. prise de conscience, de cette, c'est pour tout le monde pareil? Tout le monde pareil. La seule chose qui va changer, c'est le temps. Et le temps n'est que le temps de la conscientisation. Est-ce que là, maintenant, si j'arrête le temps, si moi je me pose, si je médite, si je m'accorde du temps devant un cahier pour écrire, si je lis, est-ce que quand mon esprit se met à vagabonder, peut-être même simplement en regardant les nuages dans le ciel, est-ce que quand mon esprit se met à vagabonder, est-ce que je vais être dans du déni? Est-ce que je vais être dans de la colère? Est-ce que je vais être dans de la négociation? Est-ce que je vais être dans de la tristesse? Est-ce que je vais être dans de l'acceptation? En fonction des étapes qu'on conscientise, le processus va avancer plus rapidement. Par contre, bien entendu, à certains moments dans la vie, on croise des gens qui vont être, mais c'est flagrant dans ces cas-là, dans un moment où ils sont tellement dans le déni qu'on se rend bien compte que ben non. Et on a tous et toutes croisé. Enfin, moi, j'ai le souvenir de certaines amies de ma grand-mère qui mettaient encore, par exemple, le couvert pour leur mari des années après qu'il ne soit plus là. Très clairement, on était dans du déni. D'autres aussi qui négociaient avec Dieu. Certains qui étaient tellement dans la colère parce qu'elles n'avaient pas eu l'occasion. Alors, je parle souvent de elles parce que ma grand-mère était un petit peu, entre guillemets, grenouille de bénitier, comme elle disait elle-même. Même si son parcours et son rapport à la religion étaient très spécifiques. Et elle m'a présenté beaucoup de ses amies. J'avais beaucoup de grand-mères, en fait, autour de moi. Beaucoup de veuves grand-mères. Et certaines, étaient tellement en colère de pas avoir dit à leur mari certaines choses qu'elles restaient figées dans ce moment-là. Ou d'autres, c'était dans de la tristesse parce qu'elles s'étaient pas préparées alors que leur mari avait eu une longue agonie devant elles. Mais elles s'étaient pas préparées, elles n'étaient pas anticipées. Et tous ces moments-là, en fait, font que, on cristallise sur un moment. Et je vous parle même pas des liens qu'on peut faire avec la kinésiologie et les mots MAUX cachés derrière les mots MOTS ou les mots MOTS cachés derrière les mots MAUX en fonction de tout ça quand on le prend sur une globalité, font penser que, comme tout est énergie, devenons acteurs. Quand on sait qu'il va y avoir un changement, si on y met de la résistance, on va arriver dans le changement en frontal. Et là, bien sûr qu'on va se prendre un coup et que ça va être difficile. Mhm. Et les étapes vont être de plus en plus difficiles. Anticipons. Commençons déjà le changement. Acceptons de faire du tri. Mhm. Là, je sais que mon déménagement est pour moi l'occasion de faire du tri. Oui, c'est un Après, changement aussi. et des changements aussi. Après, comme tu le sais, euh, je t'ai parlé de mon chat. Est-ce que Sa tu peux nous femme, en parler si c'est pas trop douloureux pour toi, non, Natacha? rassure-toi, rassure-toi, c'est ok. Donc j'ai perdu mon chat il y a quelques jours, une petite semaine maintenant. Euh, et elle m'a fait la grande chance, comme ma grand-mère d'ailleurs, euh, de partir en deux temps. J'ai failli la perdre il y a un mois auparavant et elle a survécu pendant un mois. Et pendant ce mois-là, elle a vécu une super vie de chat. Elle a été entourée, on lui a fait des câlins, elle a eu des super morceaux de plein de choses à sentir, à tester, et ainsi de suite. Mais j'avais même pas vu, en fait, tout ça. Et elle m'avait fait anticiper sa perte parce que, justement, j'avais vraiment profité d'elle et vraiment eu tellement peur de la perdre une première fois que je lui avais dit plein de choses. Et j'ai eu un mois pour
mettre mes pendules à l'heure avec elle, boucler la boucle que j'avais à faire avec elle, boucler le pourquoi est-ce qu'elle était auprès de moi et pourquoi est-ce qu'elle avait été le témoin des 13 dernières années que je venais de passer. Eh bien, quand on m'a rappelé, justement, parce que j'ai un ami qui a eu la présence d'esprit à un moment où il m'a vu un petit peu me déstabiliser, et il m'a dit, mais hey, t'as gagné un mois avec elle. Elle t'a offert le dernier mois et elle t'a aussi offert son dernier souffle, puisqu'elle m'a attendu avant de partir. Et ben, je me suis retrouvée à ce moment-là à me dire, mais ouais, finalement, elle avait fini son temps. Et j'en suis tout de suite arrivée à l'acceptation. Mm. Ce qui m'a permis, dès le lendemain, de faire le tri. Dès le lendemain, de m'occuper de son corps, de faire ce que j'avais le besoin de faire pour respecter celle qu'elle avait été auprès de moi. Et toute cette partie-là, en fait, m'a amené à me dire, tiens, je dois faire un podcast avec Patricia sur le deuil. Il était là, mon cadeau caché. Parce qu'il y a Ouais. toujours un cadeau caché dans un changement. Il y a toujours un cadeau caché dans un deuil. Si on fait de la place pour que les choses se remettent en place. L'univers aime pas le vide. On le Mm. voit dans la nature. Faites du vide à un endroit, la nature, elle va reprendre sa place et elle s'adaptera. Et ben, à moi aujourd'hui de remettre les choses en place et de m'adapter. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça, je sais que, je me suis dit que, oui, j'ai besoin d'un chat. J'aime la compagnie d'un chat. Tu vas reprendre un chat? Et je vais reprendre un chat. J'ai déjà repéré un ou deux petits mannequins blancs, là, ah, mais bon, on verra. De toute façon, quand ça sera celui qui doit arriver, il arrivera. Mais tu vas inspirer beaucoup de gens parce que on a tous perdu un animal. Moi, j'ai perdu plusieurs chats. Bon, j'ai pas fait ce travail. Mm. J'ai perdu une sœur aussi. J'aurais bien aimé être accompagnée à l'époque parce que ben je compte même plus de 50 ans. Aujourd'hui, ben toi, Natacha, tu aides les gens à mieux surmonter ces périodes difficiles. Est-ce que Exactement. tu peux nous en dire quelques mots? L'accompagnement que je propose est un accompagnement qui va prendre en considération la personne en elle-même. C'est-à-dire que, un peu comme le soleil au milieu de toutes les planètes qui lui tournent autour, oui, on est le soleil en notre centre et on a autour de nous un système. Je commence toujours à étudier ce qu'on appelle justement la systémie. C'est-à-dire que euh, une maman qui a des enfants et un mari et qui rencontre des problématiques qui l'amènent à venir me voir, on va aussi étudier qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qu'elle est prête à faire traverser aux gens qui l'entourent, parce qu'elle va changer. Et que comme l'effet miroir qu'on a étudié beaucoup depuis toujours et qui aujourd'hui est attesté par la neurobiologie, par neurone miroir, les gens aussi vont changer. On a toujours peur du changement pour les enfants. Au final, ce sont ceux avec lesquels les changements sont les plus simples. Alors, je ne veux pas dire que ça ne laisse pas de traces. Mm. Bien sûr que il y aura peut-être quelque chose à faire en emmenant cet enfant-là à être accompagné, si par hasard ça se passe mal. Mais en l'occurrence, si les choses se passent bien, si on accompagne bien les choses, l'enfant sera le plus facile. Et je Mm. l'ai vraiment ressenti. Et je pense que c'est ce que j'ai même eu le plus de mal à comprendre. En me disant que vu les traumatismes que j'avais vécus, je ne comprenais pas que je survive aussi bien. Mm. Pour moi, il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et j'ai compris finalement que j'avais commencé à m'adapter in utero. Donc, sans avoir en fait euh, toute la conscientisation, tout mon cerveau qui était qui était en capacité de réfléchir avec ses cinq sens. Et c'est toute cette partie-là en fait qu'on prend en considération.
Après, ben, un peu de poudre de perlimpinpin, un peu de féerie là-dedans, un peu de choses qui sont holistiques, qui sont atypiques, un peu de chamanisme, un peu de méditation, beaucoup de méditation, euh, beaucoup d'introspection aussi. Et mes coachés à ce moment-là sont à même à verbaliser leurs propres réponses. Mhm. Les réponses qui leur sont adaptées. Et Parce que encore là, mettre des mots encore. On est encore. c'est ça, mettre des mots sur des émotions, mettre des mots sur des ressentis, aligner le, l'esprit, le corps et le cœur, Mm. faire que tout soit en alignement. J'ai eu longtemps tendance à le penser, aujourd'hui je le vis. Qu'est-ce que c'est agréable quand on est aligné? Qu'est-ce que les choses sont plus fluides? On vit euh, d'une façon plus sereine, Plus on belle. aborde les problèmes avec une façon totalement différente. La société dans laquelle on vit est une société qui nous presse. Mm. Euh, j'ai même des gens qui sont à la retraite, qui ont des plannings de ministres qu'on arrive difficilement à joindre. Je me dis, mais quand est-ce que les gens font ce pourquoi l'homme est quand même fait aussi, se poser et juste réfléchir pour être créatif, réfléchir pour ouvrir toutes les possibilités qu'il peut avoir pour se poser aussi des questions existentielles afin d'évoluer. Parce que Mhm. dans l'évolution, c'est la même chose. J'accompagne aussi des gens qui souhaitent évoluer. L'évolution, c'est pareil. C'est Mm. un changement et donc faire le deuil d'une ancienne partie de soi. Mm. Très souvent, les gens veulent se transformer, mais en même temps, ils sont pas prêts à faire le deuil déjà de l'ancien qu'il était. Mais la retraite déjà. La retraite, c'est un changement quelque part, c'est un La deuil. retraite est un changement, exactement. Et combien de gens je vois autour de moi qui n'ont pas anticipé les choses et qui se retrouvent, excuse-moi du terme, hein, mais à ce point de mur. Ils sont surpris au bout de quelques mois de s'ennuyer, de pas savoir quoi faire et Mm. pour Ça se certains, prépare. Ça se même prépare. travailler. Mm. Et là, tu te dis, ok, je sais que dans la société dans laquelle on est, euh, nos aïeux n'ont plus la même place qu'avant. Ma grand-mère a toujours plébiscité, entre guillemets, le fait de garder ses anciens à la maison et ainsi de suite. Les conditions dans lesquelles elle est partie n'ont pas permis. Mais oui, aujourd'hui, prenons le temps simplement de se parler, de s'accorder du temps, de se mettre à une terrasse et de dire à un inconnu, venez vous asseoir avec moi, parlons, Mhm. juste pour se découvrir, juste pour que notre esprit aille ailleurs. Et puis, encore mieux, prenons du temps pour soi, mettons-nous dans un jardin avec le temps qui fait, là, justement, dos à un arbre, et regardons juste les nuages passer, ou le Mm. temps défiler, Prendre du temps pour soi. Mm. Et prendre du temps pour soi. se mettre dans les priorités. Mm. C'est ça. Accorder le temps nécessaire. Très souvent, c'est là aussi la problématique du deuil. C'est que certaines personnes vont avoir le besoin d'exprimer les choses. Et tant qu'ils vont être coincés dans ce besoin-là, ils ne vont pas pouvoir passer à l'étape d'après. On le sait très bien, après la tristesse, il vient la joie. La joie, c'est la joie de l'instant présent. Être capable de profiter de cet instant présent en se disant que on a fait de la place, ça a pris le temps nécessaire, mais c'est fait. Mm. Et même si pour le voisin, c'est plus rapide, même si pour la voisine, ça a été 2 fois plus long et compagnie, on n'est pas là pour faire une course. On prend le temps nécessaire. On adapte le temps nécessaire en fonction de ce qu'il y a, comment, et ainsi de suite. Mais prendre le temps, s'accorder le temps. Eh bien, un grand, grand merci, Natacha. On t'écouterait pendant des heures. C'était Euh, tellement inspirant, tellement lumineuse, tellement solaire. Enfin bon, mais je vais quand même te laisser parce que on essaie de limiter quand même le podcast. Je vais quand même te laisser le mot de la fin, c'est pas facile. Natacha. Euh, je sais pas. Je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup.
Réécoutez peut-être les informations si vous en avez besoin, parce que c'était assez complet. Mais vous avez plein de pistes de réflexion, plein de d'outils que vous pouvez utiliser. Euh, allez plus loin. Et puis au cas où, bah voilà, prenez contact avec moi, bien entendu. Il y a On a pas mal il y de avait choses quelque chose qui m'avait parlé, Natacha, quand on a discuté de cet épisode. Bon, je savais pas comment tu allais le dérouler, mais il y a quelque chose qui m'avait parlé, on avait parlé de deuil en douleur Oui, ou le deuil en bien douceur. sûr. Et ça Oui, m'a, ça fait partie des petites phrases que j'aime beaucoup utiliser. Euh, Quelqu'un qui va faire le parcours seul, son deuil, il va le faire. Bien sûr qu'il le fera. Par contre, il va le faire potentiellement peut-être d'une façon déjà plus longue, mais aussi potentiellement en douleur. Hmm. Accompagné, eh ben, on sait que ça va aller vite parce qu'il y a un temps donné. On l'a le temps donné. Ça rassure déjà. Et surtout, eh bien, on sait que ça va être fait en douceur parce que c'est accompagné. Hmm. Et ce qui t'avait marqué, c'est le choix qu'on peut faire. Est-ce qu'on choisit de faire un L, comme la douleur, ou est-ce qu'on choisit de faire le C de la douceur? C'est pas grand-chose. C'est de la Hmm. douceur. Ça Le se fait avec la D, joie. le D et Et en le, même temps, c'est un choix qui est propre à chacun. Ça fait partie du libre arbitre, Hmm. en effet. Mais quel est le prix que l'on donne à un retour à la sérénité quand on traverse un changement, quand on traverse un deuil, quand on est en train de conscientiser certaines choses et qu'on est dans la difficulté d'avancer plus vite. C'est le choix de l'accompagnement. Merci Natacha. Et je vous De invite rien. tous Merci à toi. à suivre Natacha sur Facebook et sur LinkedIn. Et Jean-Luc, notre candide des épisodes précédents, ben, il veille toujours jalousement à la technique et c'est lui qui intégrera les liens dans le générique de fin. Et nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, pour le prochain épisode. Alors, ce sera le jeudi 3 août. Alors, on parlera de toute autre chose. On parlera de nutrition et nous mettrons à l'honneur l'œuf et l'avocat. Des aliments santé, souvent diabolisés à tort. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous, mes amis.